Shalom, peuple de Dieu, c'est un plaisir de vous retrouver en pleine santé ce matin. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard qui était dû à des soucis techniques, mais nous revoilà en parfaite forme pour pouvoir explorer l'IPM en cette journée. L'IPM, c'est l'Institut supérieur privé de management Togo. Et aujourd'hui, nous allons tous ensemble découvrir l'univers de cet institut avec le docteur Bonugbe Kokou Maouli, qui est le directeur général de l'IPM Togo. Docteur Bonugbe, c'est un honneur de vous avoir ici avec nous. Merci beaucoup, plaisir partagé. D'accord. Alors, nous allons rapidement aborder le vif du sujet. Le docteur va nous faire une présentation générale de l'Institut supérieur privé de management Togo. Alors, docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis là et pour vous présenter IPM Togo. D'accord. Institut supérieur privé de management. Et l'institut, comme le nom l'indique, c'est une université, c'est une école supérieure d'enseignement, une école supérieure comme université, mais nous avons utilisé l'appellation institut parce que au Togo, les privés ne peuvent pas prendre université. D'accord. Et c'est pour cela que nous avons pris institut. Okay. Donc, en prenant institut, ce n'est pas que la formation est diluée là-bas, mais c'est une formation de qualité. Et nous sommes spécialisés, comme le nom l'indique, en management. Je vais faire une précision par rapport. Les gens peuvent dire, bon, c'est quoi le management? Oui, exactement. Management, c'est l'ensemble des méthodes, des techniques, des outils pratiques utilisés pour diriger, pour organiser, pour coordonner et contrôler les ressources d'une organisation. Et quand nous parlons des ressources d'une organisation, nous parlons des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières et des ressources informationnelles. Et tout ça là, c'est en vue d'atteindre des objectifs fixés. C'est ça qu'on appelle le management. Donc, en parlant du management, il y a d'abord un objectif qui est fixé à la fin. Maintenant, les gens peuvent se poser la question, c'est quoi le management? Et je vais revenir parce que en parlant du management, il y a une notion qui est inclue dedans, qui est la gestion. C'est quoi la différence entre le management et la gestion? C'est l'art de fixer, je parle de management, c'est l'art de fixer des objectifs, de mobiliser les ressources humaines, de motiver les équipes, et tout ça là pour atteindre les objectifs. Maintenant, quand nous parlons de la gestion, c'est le fait d'administrer, d'organiser les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines. Quand nous analysons tout ça là, nous allons voir que dans le management est plus vaste que la gestion. Donc, à IPM Togo, nous avons des filières de management. Et donc, en parlant du management, nous avons les filières de la gestion. Histoire de montrer à tout étudiant que quand ils viennent à IPM, les gens ne parlent pas assez du management. Quand ils viennent à IPM, ils trouveront des formations de gestion et des formations encore plus complètes en management qui couvrent tout. Et je voudrais préciser que IPM est spécialisé dans ces domaines-là. Management. Et vous allez voir comme slogan, le management par les spécialistes du management. Je vais revenir tout à l'heure sur ça. Le management par les spécialistes du management. Et nous sommes situés à Dido-Adin. Et c'est en 100 mètres du collège privé les Éléphanteaux. Donc, à 100 mètres des Éléphanteaux à Dido-Adin, l'école est située là-bas. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour cette merveilleuse présentation. Et justement, vous venez de parler de filières, alors nous allons attaquer ça immédiatement pour donner un aperçu à nos jeunes. Pouvez-vous nous présenter les filières? Vous venez de dire qu'il y a des filières pour le management et pour la gestion. Alors, pouvez-vous nous développer ce point? D'accord. En parlant des filières au niveau de IPM Togo, nous avons en licence finance comptabilité,
comptabilité et contrôle audit, gestion des ressources humaines, marketing et communication, management des organisations, commerce international et logistique. D'accord. Et ces filières que je viens de citer, nous les avons aussi en master. Donc, IPM forme en licence et en master dans les filières finance, comptabilité, contrôle audit, gestion des ressources humaines, marketing et communication, management des organisations et puis commerce international et logistique. D'accord. Donc, voilà les filières, les domaines de formation, ou bien les offres de IPM. D'accord. Si vous le permettez, est-ce que nous pouvons relire ces filières, essayer de donner un petit aperçu de chaque filière pour que nos jeunes qui n'ont peut-être pas compris ces termes puissent mieux comprendre. Ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Bon, je vais commencer par la filière comptabilité, contrôle, audit. D'accord. Alors, notre offre permettra à l'étudiant, c'est d'utiliser les théories et les techniques de comptabilité, de contrôle audit. Donc, ça veut dire que pour les comptabilité, contrôle audit, d'abord, dans le nom, il y a comptabilité, il y a contrôle, c'est-à-dire contrôler les écritures comptables. Il y a aussi auditer. Donc, ça permettra à l'étudiant d'utiliser les théories et les techniques comptables de contrôle et audit, être capable d'utiliser les outils pour l'évaluation des problèmes et les systèmes, être capable de définir les politiques et les procédures comptables et de contrôle, se former au métier de l'audit, de contrôle de gestion, de contrôle financier et être conseiller dans les finances d'entreprise, être capable de faire la recherche. Ça veut dire que si vous optez pour comptabilité, contrôle, audit, vous pouvez aussi devenir comme enseignant-chercheur comme moi. D'accord. Donc, vous voyez, vous, c'est ça. Et ceux qui vont choisir comptabilité, contrôle, audit, ils peuvent travailler dans le secteur privé, dans le secteur public, petites et grandes entreprises, les cabinets d'audit et tout ça là, les banques et tout. Et je voudrais, avant de revenir de manière précise sur les filières, sur les autres filières, je voudrais conseiller les amis qui nous suivent que l'économie ou bien la gestion, le management en général, c'est incontournable. Et moi, je souhaite vraiment, les gens se disent que il y a des gens qui y vont beaucoup, mais je voudrais leur dire que c'est une formation. Ce sont des offres qui ne vieillissent pas. Et encore à IPM, nous mettons du sérieux parce que quoi? À l'hôpital, vous allez voir encore des comptables, vous allez voir encore des économistes. Oui. Ils sont indispensables partout. Là où sont les médecins, on les trouvera. Là où sont les techniciens, on les trouvera. Donc, c'est incontournable. Vraiment. Et encore à IPM, nous mettons du sérieux dans la formation. Je prends un exemple de médecin. D'accord. Un médecin qui est mal formé, j'ai l'habitude de le dire aux gens, un médecin, quand il est mal formé, ne tuera que les patients qu'il va consulter. Exactement. Les patients qui passeront par ses mains, c'est ceux-là seulement qui seront tués. Mais quand tu es un gestionnaire, un économiste et que tu es mal formé, tu verras que c'est toute la population ou bien le monde entier qui en pâtit. Parce que toi, tu as des capacités pour créer de l'emploi, tu as des capacités pour générer des ressources pour permettre aux gens de nourrir leur famille. Et si tu le fais mal, vous voyez ce que ça peut entraîner. Donc, j'invite déjà les étudiants à s'intéresser à IPM où la formation est de qualité parce que nous mettons l'accent sur ce côté. Et je continue avec la filière gestion des ressources humaines. Et ça, comme objectif, ça permettra aux étudiants de maîtriser les théories et les techniques managériales, être capable de diagnostiquer et d'analyser les problèmes, assurer la gestion des ressources humaines et organisationnelles, le recrutement, la planification, le développement, tout ça là. Et donc, connaître les techniques de base en management organisationnel et de pouvoir les appliquer. Donc, c'est en grande partie
ce que nous visons comme objectif, l'objectif de l'offre là. Okay. Et ils peuvent travailler aussi dans les secteurs privés comme public, les grands cabines. Et vous allez savoir, partout où il y a des humains, il faut que ces gens-là soient dirigés. Il faut une organisation, une technique, une planification. Donc, on a besoin forcément des gestionnaires de ressources humaines partout. Indispensable. C'est indispensable. Donc, c'est aussi des domaines que l'étudiant peut choisir, le nouveau bachelier peut choisir. Ça lui sera très bénéfique. Vraiment. Maintenant, je prends maintenant notre filière marketing et communication. En licence, c'est connaître d'abord et comprendre les fondements du marketing, être capable d'utiliser les outils de marketing dans la résolution des problèmes concrets, contribuer à l'analyse de l'environnement et la définition des stratégies en marketing et leur mise en œuvre. Donc, la maîtrise comme objectif, il y a la maîtrise des théories, des techniques managériales qui est importante. Être capable de diagnostiquer et d'analyser les problèmes d'organisation en vue de prise de décision. Être capable de formuler des stratégies et plans marketing dans un environnement donné. Être capable aussi de faire la recherche. Pour toutes ces filières-là dont je cite, il y a la recherche, vous pouvez aller en doctorat. Mais à IPM forme en licence et master. Mais au niveau doctorat, c'est avec l'université de Lomé. D'accord. Donc, la formation est assurée avec l'université de Lomé. Maintenant, je prends maintenant la comptabilité, la finance et comptabilité, la filière finance et comptabilité. Donc, financier, comme le nom le dit, financier, ceux qui aiment travailler dans les banques, les institutions financières, ceux qui aiment faire des analyses pour avoir faire rentrer de l'argent et tout ça. Donc, la formation a pour objectif de permettre aux étudiants de maîtriser les théories et les techniques de comptabilité, de contrôle et d'audit. Donc, si tu fais la FICO, que nous appelons finance comptabilité, déjà, tu as un background très bon en audit, comptabilité. Donc, maîtriser ces théories des techniques comptabilité et audit. Être capable d'utiliser ces outils-là pour l'évaluation des problèmes et les systèmes en comptabilité et finance. Être capable de définir les politiques et procédures comptables et de contrôle. Être capable de définir les politiques et procédures en finance d'entreprise et de marché. Et comme nous l'avons dit, il y a aussi la recherche qui est là-bas. Qui est inclus. Maintenant, je prends la filière management des organisations. Et je rappelle que pour cette filière-là, nous avons un partenariat avec Compassion Togo. Mais qu'est-ce que nous faisons initialement? Donc, ça permettra à l'étudiant de connaître les techniques de base en management des organisations, être capable d'utiliser les outils de management des organisations et donc assurer la gestion des ressources humaines des organisations, recrutement, planification, développement, plan, tout ça là. Et aussi, il y a la recherche aussi qui est visée. D'accord. Donc, quand vous faites management des organisations, déjà, vous êtes complet. Ça inclut beaucoup de choses. Et je prends aussi la filière gestion commerciale et qui a pour but de permettre à l'étudiant de maîtriser les théories et les techniques de comptabilité, de contrôle et audit. Donc, en faisant, comment ça s'appelle, gestion commerciale, il y a encore ces notions-là. Être capable d'utiliser les outils pour l'évaluation des problèmes et les systèmes. Donc, être capable d'utiliser les outils là pour l'évaluation de ces problèmes. Être capable de définir les politiques et les procédures comptables et de contrôle. Être capable aussi d'enseigner, de faire des recherches. Donc, en gestion commerciale, comment faire pour un peu faire connaître vos produits, tout ça là. Donc, la personne est capable de mettre en place ces systèmes-là. Ce n'est pas dire, bon, je copie, mais avec tout ce que la personne aura appris, la personne a toutes ces capacités-là de mettre en place, d'initier, être innovateur de ces systèmes-là de
commercial. Wow. Merci. D'accord. Maintenant, c'est pas encore fini, il y a la gestion de projet. IPM aussi forme en gestion de projet. Et donc, comme objectif, d'abord, ça permettra aux étudiants de maîtriser les théories et les techniques de gestion de projet. Être capable d'utiliser les outils pour l'évaluation et le suivi des projets. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, quand tu veux aller quelque part, on dit planification. Oui. Si l'orientation est donnée, il faut mettre en place les étapes à suivre. Donc, et ce n'est pas encore fini. Un planificateur, d'abord, définit, maintenant, exécute et puis évalue. Donc, tout ça là, c'est compris dans la formation. Dans la formation. Wow, donc, voilà en gros ce que IPM a comme filière et les débouchés. Ils peuvent travailler dans les secteurs privés, secteur public, les grandes ONG comme Compassion Internationale et d'autres structures. Le monde entier, je le dis encore, l'économie ou bien les filières de gestion que nous avons, c'est incontournable. C'est incontournable. Ici, l'étudiant a l'accès de faire ces formations-là. Avec l'étude de dossier ou bien la rigueur, c'est seulement que l'école met du paquet pour que la formation soit une très bonne formation. En Europe, par exemple, vous allez voir que pour faire ces filières-là, dans les grandes universités, dans les grandes écoles, il faut un concours d'entrée. Exactement. On recrute des gens sérieux. Et par contre, la médecine que nous pensons, on pense par exemple au Togo comme ça, la médecine, par exemple, c'est laissé. Wow. Et même, vous pouvez faire série A4 pour faire la médecine dans les pays développés comme la France et tout ça. Par contre, les grandes universités pour les écoles, la gestion, management ou bien les facultés de commerce et tout ça, là, il faut un concours d'entrée. Parce qu'ils ont compris que sans l'économie, si la gestion, quand le management ne va pas, on ne peut pas créer des hôpitaux. Si ça ne va pas, on ne peut pas créer. Donc, ce qui fait faire rentrer de l'argent, tout ça là, c'est très important. Pour, donc, je conseille vraiment les étudiants à choisir ces domaines-là. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations très utiles et je pense que nos jeunes sont déjà en train de réfléchir et de choisir en même temps ce qu'ils désiraient faire. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler à vous tous qui nous suivez de commencer par envoyer vos questions, vos inquiétudes dans les chats et avec l'aide de Dr Gbonougbe, nous nous chargerons de vous répondre. Alors, nous allons continuer avec comment s'inscrire à IPM Togo. Parce que les jeunes ont déjà eu accès à l'information, ce qui se fait, les formations qui sont offertes maintenant. Comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à IPM Togo? D'accord. Pour s'inscrire à IPM Togo, déjà, ceux qui nous suivent, il y en a qui sont avec Compassion Togo, Compassion Internationale. Et il y en a qui ne sont pas de Compassion. Donc, ceux qui sont de Compassion, ou bien tout le monde peut venir à IPM pour faire la demande, pour remplir les conditions. Les conditions, c'est juste amener, légaliser ses relevés, avoir son attestation de nationalité, aussi légalisée, avoir le relevé et attestation, et de venir à IPM pour pouvoir faire la demande d'inscription. D'accord. Mais il y a aussi, nous avons aussi pour la semaine prochaine, la semaine surprochaine, la semaine du 18, nous serons aussi à la foire organisée l'université de Lomé. D'accord. Il y a une foire qui est organisée et les gens pourront avoir d'amples explications au niveau de nos stands qui seront installés là-bas. Et là-bas aussi, il y a un concours de bourse pour ceux qui ne sont pas au niveau de Compassion. Ils peuvent passer un concours de bourse pour avoir une bonne réduction et sur venir les frais de scolarité et venir sur la formation. Mais avec Compassion, ceux qui sont au niveau de Compassion, c'est encore très spécial. D'accord. Voilà. Et nous allons immédiatement aborder ce point parce que les jeunes de Compassion, vous avez une très bonne réduction dont Dr Gbonougbe et autant pour moi
va nous parler. Alors, allons directement au partenariat avec Compassion. Qu'est-ce que cela offre comme avantage aux jeunes bénéficiaires? Oui, d'abord, avant d'aller là-bas, bon, vous êtes étudiant ou bien vous êtes bachelier, vous voulez passer par Compassion pour venir à IPM, Oui. vous avez une réduction de 40%. Je Wow. dis bien 4 et 0. 40. 40% de réduction pour vous permettre de vous inscrire. Vous allez voir que pour la licence, d'abord, il y a pour l'inscription. Oui. Tout à l'heure, je viens de citer les choses. Si vous Les venez, filières, oui, oui. on va vous demander pour l'étude de dossier, c'est 5 000. OK. Pour l'inscription, vous allez payer 50 000. Les frais de scolarité, normalement, s'élèvent à 400 000. Mais avec les 40% de réduction, ça vous revient à 240. Donc, wow. Et aussi mutuelle assurance, vous allez payer 1 000 francs. Ce qui fait pour vous au total 296 000 pour une année. Donc, vous voyez, je crois que vous ne pouvez pas trouver mieux à Lomé. Vraiment. Moins de 300 000. Oui. Et être sûr que vous êtes sûr aussi confiant avec tout ce qui est mis en place. Je vais revenir sur ça après. Tout ce qui est mis en place pour que 3 ans sur 3, vous ayez votre licence. Wow. Donc, vous voyez, c'est une réduction très... Une formation de qualité à ce coût, c'est vraiment à foncer sur ça. D'accord, c'est super. Toujours dans cette idée de partenariat avec Compassion, nous allons parler de la particularité du parcours entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez toucher ce point, nous donner tout ce qu'il y a comme offre disponible à nos jeunes et ce qui est vraiment avantageux pour eux dans ça? Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, c'est la filière management des organisations, surtout avec le partenariat que nous avons avec Compassion. Oui. Cette formation que nous donnons d'habitude sera complétée par des masterclass. D'accord. Et pour sortir d'autres spécialités. Et donc, les gens peuvent se spécialiser en entrepreneur, être entrepreneur en agro-business, entrepreneur en TIC et communication, entrepreneur en logistique et transport, entrepreneur en écotourisme, hôtellerie et restauration, entrepreneur en marketing digital et métiers émergents, entrepreneur en ingénierie de l'environnement et économie verte, entrepreneur en ouvrage d'art et bâtiment, entrepreneur en ingénierie, culture, artistique et artisanale, entrepreneur en gestion immobilière. Donc, vous voyez, il y a tous les domaines possibles qui sont là-bas. Vraiment. Vous venez, vous venez vous inscrire pour cette filière management des organisations. Voilà encore des spécialités que vous pouvez. Et vous finissez votre licence. Ce que vous allez soutenir comme licence, c'est que vous allez soutenir comment vous avez procédé pour créer votre entreprise. Wow. D'une manière indirecte, c'est que vous venez vous inscrire. À la fin, vous avez votre entreprise que vous allez soutenir. Ça veut dire que vous ne serez plus contraint d'aller écrire « j'ai l'honneur de venir très respectueux ». Même si vous n'avez pas l'honneur là, le jour-là, vous écrivez déjà « j'ai l'honneur ». Si vous voulez éviter ça, vous prenez déjà votre chemin en venant vous inscrire au niveau de management des organisations à IPM et vous êtes déjà à la fin de votre formation propriétaire de votre entreprise. Là, vous voulez continuer votre formation, vous savez que vous avez déjà quelque chose à assurer avant de continuer. Donc, je conseille vraiment les Togolais qui nous suivent. Les étrangers peuvent venir, mais je conseille vraiment les Togolais dans ce monde où, avec le recrutement qui pose problème, oui, vraiment. C'est mieux de se prendre en charge d'entreprendre. Là, ce sont les jeunes qui créent de l'emploi. Voilà, donc on s'inscrit vraiment dans la politique du gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat. Et c'est pour cela que nous avons ces additifs-là qui viennent encore étoffer la formation initiale que nous avons. Et nous allons vraiment faire des preuves sur le marché de l'emploi.
Vraiment, c'est merveilleux. Nous allons essayer de refaire le même jeu qu'on a fait avec les filières ici. Vous allez juste nous donner de brèves explications de chaque type de formation en entrepreneur que vous venez de citer pour que cela permette à nos jeunes d'avoir une idée plus claire de ce que c'est. Merci beaucoup. Quand nous prenons l'entrepreneur en agro-business, nous savons que aujourd'hui notre pays est assis, on dit la population togolaise est en majorité agricole. Oui. Mais comment, par exemple, nous utilisons nos produits? Donc, il y a des gens qui peuvent se spécialiser. Je prends juste un exemple. D'accord. Quelqu'un qui se spécialise en élevage, par exemple, de l'escargot. OK. La personne peut voir déjà comment tirer profit de cette manière ou bien de cet élevage-là. D'accord. Élever l'escargot, déjà, quelqu'un peut se dire, OK, moi, je vais me charger maintenant déjà, l'élevage, ça constitue déjà une activité. Quelqu'un peut se spécialiser là-bas. OK. C'est aussi une création d'emploi. Quelqu'un peut se spécialiser maintenant de comment, vous allez voir sur le marché, c'est difficile. Si vous allez au niveau de nos supermarchés, oui. Vous n'allez pas trouver, par exemple, l'escargot conditionné, préparé, conditionné pour vous, pour que quand vous venez, vous prenez pour aller préparer. Non, non. Vous devez aller acheter, faire tout. Ouais. Maintenant, vous pouvez aussi, avec l'escargot, aussi faire en sorte, quand vous tuez l'escargot pour la consommation, oui. déjà, on extrait par exemple les bavles. Oui. C'est déjà utilisé par des entreprises pour la production des produits cosmétiques. Oui, c'est vrai. On peut prendre aussi, comment s'appelle la coquille? La coquille, okay. Les coquilles qui servent aussi à nourrir les animaux riches en calcaire ou dans beaucoup de choses pour d'autres. Donc, ça devient une chaîne de valeur que vous créez. Seulement en produisant ça, vous développez d'autres aspects et vous commercialisez. C'est déjà une entreprise que vous mettez en place juste seulement. Vous ne vous limitez pas seulement à la production. Vous êtes aussi spécialisé dans la transformation pour d'autres utilités. Vous créez de la richesse et vous pouvez recruter encore des gens pour ces différents. Donc ça, l'agro-business, c'est juste un exemple en prenant. C'est merveilleux. Maintenant, entrepreneur en TIC et communication. Aujourd'hui, je prends par exemple le domaine de technologie de l'information et la communication, TIC. Oui, la définition. Et communication. C'est vraiment une richesse aujourd'hui. Et vous qui nous suivez, vous allez voir que ce que je suis en train de dire reste à jamais gravé sur le serveur et à tout moment que vous voulez resuivre ça plusieurs fois. L'information n'est plus quelque chose qui passe, mais vous suivez. Mais dans ça, être là seulement à suivre, toi tu es seulement utilisateur. Oui. Mais ici, ce que nous voulons dire ici en entrepreneur, TIC et communication, c'est que toi, tu crées quelque chose. Regardez nos comptes au Togo. D'accord. Nos comptes, vous allez, nos proverbes, tout ça là au village, ce qu'on nous raconte. Oui. Pourquoi vous pouvez mettre en place une entreprise de dessin animé? Vraiment, vraiment. Dessin animé. Aujourd'hui, vous ne vous allez pour vous assembler devant un feu pour que le grand-père vous raconte les histoires là. Exactement. Mais pourquoi ne pas prendre ces histoires là pour créer quelque chose de propre de chez nous? Vous pouvez créer une entreprise comme ça. Vous pouvez par exemple passer des messages à travers des cinémas que vous allez filmer, tout ça là. Donc, aujourd'hui, il y a ce domaine-là, technique de communication, TIC, dans le domaine-là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire encore. Plusieurs choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous parlons et les gens nous écoutent de loin. Vous pouvez aussi développer d'autres choses. Technique, bon, c'est faire passer, avant, pour faire passer une information, c'est par lettre. C'est par gongon, c'est par tout ça là. Mais aujourd'hui, l'air ambiant et ceux qui nous suivent, qui sont de compassion, je me permets de donner cet exemple-là ici, parce que compassion, je sais que ça fait la fierté des chrétiens. Vraiment. Et les techniques l'éthique, technologie de l'information, la communication, ce n'est pas venu par aujourd'hui. Hein. Jésus-Christ même l'avait utilisé.
Vraiment. Depuis, on dit Jésus est sur la barque. Et on dit quand les gens sont venus nombreux, il parlait à cette tribu. Mais les gens sont attroupés, il est parti dans la barque. Et il parle à tout cela. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il est parti dans la barque? Il a utilisé une théorie technique de l'information, quelque chose d'onde. Aujourd'hui, on peut parler de champ magnétique avec les micros, tout ça, là, mais il a utilisé l'onde. Oui, pour faire porter la voix. Pour faire porter la voix, en parlant dans la barque, ces paroles tapaient la surface de l'eau. Et avec les rides s'amplifiaient. Donc, il a utilisé naturel pour faire passer, il a utilisé une technologie de l'information et de la communication pour faire passer son message. Donc, aujourd'hui, dans ce domaine, il y a beaucoup de choses et nous invitons nos jeunes frères pour venir sur les cours à IPM. Et pendant le cours, avec les enseignants dans ce domaine-là, ils vont leur donner les notions qui vont leur permettre de développer. Il y a d'autres aspects que le Togo n'a pas encore exploités dans le domaine de technologie. Donc, venez vous inscrire à Management des organisations pour profiter de cette spécialité entrepreneur en TIC et communication. Il y a aussi l'entrepreneur en logistique et transport. Ça aussi, quand nous parlons de logistique, déjà ce que je viens ici, vous voyez, vous avez développé des moyens logistiques et comment faire tout, comment ordonner les trucs là, comment ça s'appelle, les tâches pour que les tâches... cette étape franchie, cette étape trafic, cette étape. Donc, c'est quelque chose d'opérationnel que vous avez fait. Vous avez fait quelque chose. Il y a une matière que nous enseignons pendant recherche opérationnelle. Vous êtes très bien à savoir comment il faut allouer les ressources de manière efficace et efficiente. Donc, en un temps record, pendant que quelqu'un ne peut pas savoir comment ordonner les tâches, tout ça là, en logistique, déjà, vous savez que bon, pour organiser, aujourd'hui, il y a des entreprises... en architecture festive, par exemple, ils savent que, ah, ok, voilà, nous avons tel événement, l'organisation qu'il faut mettre en place, tout ça là, on peut l'acquérir au niveau de logistique et transport. Et vous allez voir au niveau du port, tout ça là, bon, c'est quelque chose qui est vraiment aussi important. Il y a entrepreneurs en écotourisme, hôtellerie et restauration. Ah, ça aussi, c'est encore... Vous voyez, c'est des domaines que nous conseillons vraiment nos étudiants à venir s'inscrire pour faire ces formations-là, avoir ces spécialités. Nous prenons, si je prends, moi par exemple, je viens de la région de Palimé. D'accord. Mais chaque fois les gens viennent, on va en excursion, il y a des lieux qu'on visite, tout ça là. Mais il n'y a pas une structure très bien mise en place, une entreprise qui soit là pour vraiment servir de guide pour ceux-là, histoire de leur donner. Donc, les gens viennent, quand tu viens, tu prends quelqu'un, mais... qui est dans la localité. Qui prend quelqu'un qui le fait. Mais une entreprise peut se spécialiser dans ça. Et l'entreprise, déjà, quand les gens veulent venir, les gens appellent les hôtels, tout ça là, pour chercher la place. Mais s'il y a une entreprise qui est spécialisée là-bas, avant d'arriver, l'entreprise est là. L'entreprise te cherche d'abord là où tu vas, le logement, selon ce que tu veux. Si je veux, comment ça s'appelle, d'abord les maisons qui sont là, tout ça, là, vous pouvez venir avec les familles. Ça se charge de ça. Maintenant, de la visite, l'entreprise même a ses voitures que l'entreprise met à votre disposition, des guides, tout ça là. Et vous allez, vous le faites de façon très confiante. Vraiment, vous serez dans des mains. Dans des mains, vous savez que oui, ce n'est pas vous-même qui allez venir. Qu'est-ce que vous allez manger, tout ça là. Tout ça, et si vous ne voulez pas rester à l'hôtel, ça veut dire que vous-même, vous êtes à la merci de vous-même. Mais des entreprises peuvent être là pour servir et encore améliorer. Comment? Il y a des lieux touristiques au Togo qui ne sont pas connus. Je prends par exemple chez moi au village. Si je prends mon village, il y a quelque part qu'on appelle Gassiagé. C'est une pierre suspendue comme ça. Vous allez voir la pierre suspendue. Mais c'est quand même, c'est en équilibre. Mais c'est quelque part à Palimé où les gens vont. Mais comme nous n'avons pas développé, nous n'avons pas des entreprises qui puissent
faire savoir aux gens que ces trucs-là existent. Les gens viennent seulement au niveau de cascade et repartent. C'est Donc, tout ce il qu'ils faut connaissent, des oui. entreprises aussi pour, dans le domaine de l'écotourisme. Maintenant, l'hôtellerie, restauration. Donc, vous voyez, restauration, tout ça là, c'est donc inclus dedans. voilà, inclus dedans. Si nous prenons entrepreneurs en marketing digital et métiers émergents, bon, marketing digital déjà nous montre déjà quelque chose que nous faisons déjà avec nos téléphones, tout ça là. Oui. Comment, par exemple, quelqu'un met en place une structure. Là, vous n'êtes pas obligé aujourd'hui d'avoir forcément une boutique ouverte sur une grande voie pour être sûr que vous allez vendre. Hein. Oui, vous pouvez être dans votre chambre, vous mettez tranquillement, votre stock est avec vous. Vous savez comment faire en sorte que les gens viendront avec les liens qu'ils vont trouver sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. Oui. Ils viendront chez vous, vous passez les commandes et vous avez encore des gens que vous recrutez pour être des livreurs. Des livreurs, oui. Ils iront. Donc, c'est des domaines... Là, vous êtes vraiment à l'abri des taxes. Voilà, c'est ça. Mais en faisant ça, vous savez, en faisant ça, si vous êtes bien déclaré, l'État aussi tire profit. Oui. Vous aussi, vous tirez profit. La société tire profit. Vraiment. Mais les frais de location, peut-être, oui. Vous êtes dans chez vous quand même, votre entreprise est connue, vous faites votre business tranquillement. Il y a entrepreneurs en ingénierie de l'environnement et économie verte. Oui, aujourd'hui, et quand nous parlons d'ingénierie de l'environnement, c'est des gens qui sont formés pour mettre notre environnement vivable. Wow. Donc, l'environnement doit être vivable. Comment faire pour éviter l'érosion, tout ça là. Oui. Et économie verte. Par exemple, si économie verte fait en sorte que c'est pratiquer en sorte la durabilité du développement là-bas. Parce que si aujourd'hui, moi je fais quelque chose et que les années à venir, c'est nos enfants qui vont en pâtir, ça ce n'est pas bon. Donc, oui. Faire la chose pour que ça soit durable. Économie verte, c'est que par exemple, l'économie renouvelable. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'utilisons pas les économies, l'énergie renouvelable, par exemple, oui, oui. Vous allez voir que nous sommes en train de détruire. Les autres qui viendront vont souffrir. Oui, les prochaines générations. Voilà. Oui. Donc, en utilisant, par exemple, l'énergie renouvelable, par exemple, mais nous le faisons de manière à ce que ça n'ait pas d'effet dans notre environnement. Oui. Et nous devons savoir que ça, en fait, et c'est un domaine vraiment qui est encouragé. Oui. Vraiment. Parce que la vie en dépend. La vie en dépend. Oui. Et quand les gens entendent la notion protection de l'environnement, oui. Les gens oublient. Moi, j'ai l'habitude, quand je parle de protection de l'environnement aux gens, je leur dis que non. En fait, l'environnement n'a pas besoin qu'on le protège. Oui. On doit normalement dire protection des hommes. Oui. C'est protection des hommes. Parce que l'environnement, si vous mettez les trucs là, vous avez une forte chaleur, vous allez mourir. Ce que vous allez avoir, inondation, tout ça là. Oui. L'environnement même se défend. Oui. Donc, c'est nous-mêmes qui nous protégeons en faisant la protection de l'environnement. Donc, c'est aussi un domaine où les gens peuvent se spécialiser. Oui. Entrepreneur en ouvrage d'art et bâtiment. Vous sortez, vous faites ça, vous créez votre truc là peut-être, vous recrutez peut-être des architectes. Oui, d'accord. Comment ne pas créer au Togo, par exemple? Vous prenez une partie de la ville, vous avez un plan spécifique qui retrace un peu l'histoire du Togo. Vous faites quelque chose, bon, en art, une série d'art. Oui, donc vous voyez, des gens peuvent se spécialiser dans ce genre d'entrepreneur et de trucs là pour avoir quelque chose comme ça. Les gens viennent et je prends par exemple un village qui a par exemple sa place publique. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de villages, leur place publique, c'est peut-être un arbre qui est là-bas, on dit que c'est la place publique. Oui. Mais toi, tu peux te dire non. Faites en sorte que votre place publique soit construite comme bâtiment, mais construit sous forme de tabouret là où l'on s'assoit, oui. Tabouret du roi. Et n'importe qui arrive là-bas verra que, déjà ça a une signification. Vraiment. Aujourd'hui, quand on appelle à l'université, certains hangars, agora. C'est parce que dans l'ancien temps, au niveau de la grecque, c'est là où les gens venaient discourir
On dit que bon, ils sont dans l'agora, c'est Oui, là. oui, oui. Depuis qu'on construit, on l'appelle agora. Agora, sous Déjà, cette forme. sous cette formes. Donc, Ok. vous voyez, on fait quelque chose comme ça. Donc, il y a des gens peuvent, en suivant la formation, les gens auront des idées pour vraiment. avoir des choses au niveau de ces domaines-là, ouvrages d'art et trucs là. Il y a entrepreneurs en ingénierie culturelle, artistique et artisanale. Donc, bon, culture, comment valoriser nos cultures. Tout à l'heure, je parle de tabouret. Construire quelque chose sous forme de tabouret. Il y a des ouvrages que vous pouvez faire comme ça qui font. Des gens, en voyant ça, ça parle. Et nous avons ces richesses-là en Afrique que nous n'exploitons pas. Donc, nous invitons nos jeunes bacheliers à venir faire ces filières-là. Il y a aussi entrepreneurs en gestion immobilière. Oui, pourquoi ne pas avoir une en gestion immobilière? D'abord, vous êtes très bien installé pour être dans l'immobilier. Dans l'immobilier, vous savez un peu. Pourquoi, par exemple, vous pouvez même construire, vous savez le problème que peut rencontrer quelqu'un qui quitte le village pour venir à Lomé pour s'installer. Est-ce que c'est un studio qu'il lui faut? Tout ça là. Vous pouvez avoir des entreprises comme ça. Ou bien, vous pouvez même, si vous n'avez rien même, vous pouvez peut-être une idée banale. Vous faites une représentation ou bien vous savez, vous mettez votre truc là sur WhatsApp. Un étudiant quelqu'un qui vient d'avoir son bac, qui quitte la région des plateaux pour venir à Lomé, la personne vous contacte. C'est vous qui lui cherchez son logement. Voilà. C'est vous qui l'amenez pour faire les inscriptions, les démarches là. Déjà, vous êtes dans le domaine de l'immobilier pour chercher les trucs là aux gens. Donc, c'est une entreprise. Donc, il y a plusieurs idées d'entreprise que vous pouvez avoir en faisant le management des organisations. Et vous sortez après 3 ans de formation. Avec, vous voyez le coût de formation aussi à IPM. Avec 3 ans, et vous êtes déjà propriétaire d'entreprise. Ça veut dire que déjà vos parents, déjà, bon, ils sont assurés. Oui, ils sont rassurés. Ils sont rassurés qu'à la fin, mon enfant ne va pas chercher, je ne vais pas encore commencer à faire des courbettes auprès des gens pour que mon enfant la soit retenu. Oui, donc le stage avec tout ce qui... Mais je crois que le directeur, comme c'est en partenariat avec le directeur de Compassion, lui-même, il reviendra encore pour expliquer encore l'accent sur cette partie-là de masterclass qui va permettre aux étudiants de vraiment d'acquérir toutes ces compétences dont nous avons parlé. Vraiment, merci beaucoup pour ces explications claires et à cause de ces explications, grâce à ces explications, nous avons une question ici qui touche le secteur d'entrepreneurs en gestion immobilière. Il y a un jeune qui demande à savoir si le domaine de l'immobilier est porteur et pourquoi. Il veut des exemples concrets. Ah oui, le domaine de l'immobilier est vraiment porteur. Aujourd'hui, sinon, il y a encore d'autres domaines qu'on pouvait mettre ici, hein. Mais c'est seulement... Aujourd'hui, c'est vraiment porteur parce que nous sommes dans un monde de mondialisation. Et tous ceux qui sont au Togo aujourd'hui qui travaillent ne sont pas forcément des Togolais. Ou bien tous ceux qui sont à Lomé qui travaillent, qui viennent pour un but, ne sont pas des gens de Lomé. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Et avec cette mobilité-là, on a besoin forcément d'avoir un logement. Ça, c'est une nécessité. L'apparition de l'homme sur la terre, c'est moins 8000 ans avant Jésus-Christ. Et ça a traversé ces périodes, comment ça s'appelle, l'économie antique, l'économie médiévale, l'économie de transition, l'économie pré-industrielle, l'économie industrielle aujourd'hui. Nous sommes aussi, en traversant ces trucs-là, et nous sommes à l'époque contemporaine aujourd'hui, vous allez voir que l'homme a transité. Avant, c'était dans l'arbre. Exactement. Après, ils ont fait des abris, des grottes. Et aujourd'hui, on a des maisons. Ça veut dire que l'homme cherche toujours un endroit où s'abriter, un endroit qui lui procure beaucoup de bien-être. Et forcément, il faut voir les modèles de maisons qui sont construites aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose avant? Le domaine est toujours porteur parce qu'il y a toujours de l'innovation qu'il faut mettre. On évolue à chaque fois. On évolue. Avant, au Togo, les rares personnes qui ont fait l'expérience, par exemple, de faire venir leurs parents du village pour venir à Lomé, habiter avec eux, ces parents refusaient d'aller faire leurs besoins dans les toilettes parce que les toilettes sont en interne. Il y a certains dont les parents refusent d'aller parce que les parents ne conçoivent pas qu'on peut mettre
il dit que bon, non, les toilettes doivent être Oui. dehors. Mais avec la question de construction, l'hygiène fait en sorte que non, tu peux le faire Juste à côté. dans ta chambre à coucher. Voilà. Toi-même, tu chasses l'eau. Personne ne sait. Personne ne sait. Donc, vous voyez, ces modèles-là, donc il y a encore de l'innovation, donc c'est toujours porteur. C'est disons, à celui qui est entrepreneur dedans, qui dira, l'entrepreneur c'est un innovateur. Il dit, comment nous pouvons encore mettre quelque chose pour que ça puisse encore attirer les gens. Donc, c'est toujours, c'est porteur et les gens viendront toujours. Oui, Je prends par exemple la ville de Palimé, dont je suis originaire. Vous allez, il y a encore des besoins. Les week-ends, quand je vais là-bas, et bon, tout ça là, à tout moment je vais, surtout les week-ends. Vous allez voir que les gens m'appellent, cherche-moi, le truc parce que les gens savent que je suis de là. Cherche-moi, disons, un logement, j'appelle tel hôtel, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Wow. Donc, vous voyez, malgré le nombre d'hôtels qu'on a à Palimé, c'est insuffisant. C'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin, c'est insuffisant. Mais il y a des maisons inhabitées. Wow. Quelqu'un peut en faire une entreprise, lui, son entreprise, c'est d'aller circuler pour voir les maisons construites, mais dont les propriétaires sont à l'étranger pour faire un truc là avec eux. Ah, vous venez en vacances telle période. Donc, pendant que vous ne venez pas là, mettez-moi votre maison à ma disposition. Je vais vous faire de l'argent. En faisant ça, une entreprise peut naître comme ça pour faire ça. Et qui dira non? Et voilà, qui dira non si sa maison est là et peut-être les voleurs viendront casser les portes à son insu. Donc, il confie ça à l'entreprise. Donc, il y a plusieurs manières. Donc, c'est un domaine très porteur. Vraiment. Je conseille l'ami là qui a posé la question. Je crois que ça l'a intéressé. Oui, vraiment. Ils viennent s'inscrire. Merci beaucoup. Ah, vraiment, ce sont des conseils, des explications très motivants. Alors, j'aimerais revenir sur ce point. Vous aviez dit que quand nos jeunes vont bénéficier de ces schémas, des filières spécifiques, ils devront créer leur entreprise et ce sera quelque chose de concret. Et comment est-ce que vous faites dans cette partie? Est-ce qu'ils font des projets de création d'entreprise? Vous les accompagnez dans la création? J'aimerais avoir un bref aperçu de comment ça se passe. Oui, avec Compassion Internationale Togo, nous avons à suivre d'abord les cours qu'ils vont suivre avec l'agrément du ministère de l'Enseignement supérieur du Togo. Donc, ces formations-là seront données comme telles. Maintenant, en dehors de ces cours-là, c'est en ce moment que nous avons encore des formations, des séminaires de masterclass. OK. Et c'est donc les préparer comment, tout ce qu'on désire sur l'entrepreneuriat. D'accord. Le mindset, tout ça là. On définit, on leur donne tous ces outils-là. Et en deuxième année déjà, la personne vient proposer le domaine dans lequel il veut se spécialiser. Et c'est en cela que la personne proposera, voilà, je veux créer une entreprise, je veux créer telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Et en choisissant ça, avec Compassion Internationale, on enverra l'étudiant faire stage dans... Donc, ça, déjà à la fin de l'année académique, on enverra l'étudiant aller faire stage dans les entreprises comme ça. D'accord, qui existent déjà. Qui existent déjà, où la personne peut apprendre voilà, comment ça se fait. Donc, c'est un stage. Déjà, la personne a son projet. On l'enverra aller encore découvrir des réalités sur le terrain. Voilà. Et la personne revient déjà, c'est déjà les défis. Déjà, en commençant l'inscription en deuxième année déjà, ayant connu, connaissant déjà les difficultés ou bien les défis à relever sur le terrain, la personne maintenant, OK, comment je vais prendre ça en charge? En suivant les cours et en allant encore, en suivant toujours les séminaires, tout ça avec associé au cours, tout ça là, il est en train de s'armer. Et troisième année, il mettra en place, en suivant aussi les cours, il mettra en place son entreprise et à la fin, c'est comment tu as mis ton entreprise en place, que tu viens maintenant défendre comme soutenance. Donc, toi, tu ne vas pas aller écrire sur une entreprise de Yahoo, copie. C'est quelque chose que toi-même, tu as mis en place.
Et maintenant, l'accompagnement, tout peut-être, tout ça là, je crois que Compassion est très bien placé pour accompagner les jeunes à installer leurs entreprises. Wow. Et donc, c'est comme ça va se passer. Donc là, les jeunes Mais je précise encore que, que le directeur de Compassion International Togo, le directeur national, viendra encore expliquer comment ce volet-là va se passer. Oui, vraiment. C'est merveilleux. Nous voyons que ce sont les résultats qui sont poursuivis par IPM Togo. Oui. Pas seulement la théorie, pas seulement la formation, mais les jeunes doivent montrer quelque chose qu'ils ont accompli grâce à la formation. Et c'est vraiment ce qui fait la différence d'IPM Togo. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette séance. Et je vous prie, si vous avez des dernières questions, veuillez les envoyer en même temps. Donc, docteur qui est là, qui est disponible pour nous, puisse répondre. Alors, pour terminer en beauté, docteur Gbonougbé, quel conseil avez-vous pour les jeunes, pour les parents? Vous avez tant dit, vous nous avez tant donné, mais que pouvez-vous dire encore? Je dis à la société togolaise et la société africaine en général, à nos jeunes étudiants, nos jeunes bacheliers ou bien étudiants, que aujourd'hui, il y a plusieurs écoles et il faut d'abord faire un bon choix. Sa formation, ce qu'on veut devenir demain, ce n'est pas à s'amuser avec ça. Nous sommes dans le domaine de mondialisation et donc on recherche les bons et ceux qui sont bons. Et si tu es bon, ce n'est pas au Togo que tu vas travailler. C'est que le monde est ouvert où tu peux quitter. Donc, nous devons faire un bon choix. Et pourquoi choisir IPM? D'abord, je viens de parler de la qualité de l'enseignement. N'enseigne à IPM que tous ceux qui sont déjà enseignants, déjà certifiés par CAMES. Ça veut dire que nous tous presque, on vient de l'université de Lomé. Maintenant, en dehors de ça, ceux qui viennent faire les cours aussi sont des enseignants et d'autres universités, mais aussi des gens qui ont plusieurs expériences, qui viennent partager des expériences, des nombres d'expériences sur le terrain, qui viennent partager leurs expériences avec les étudiants. Donc, être enseignant à IPM, ce n'est pas n'importe qui. Vraiment. Déjà, ça garantit la qualité. Et aussi, à IPM aussi, les classes, il y a les classes aussi, le nombre de places aussi est limité. D'accord. On ne viendra pas à IPM ou pour voir les gens entassés comme non. Donc, quand tu viens et l'enseignant qui fait le cours suit l'étudiant, c'est que, celui-là a compris, celui-là n'a pas compris. Ici, il n'y a pas des gens que vous ne voyez pas à qui vous larguez seulement. Non, non, des gens. Donc, il y a ça. Il y a aussi la formation est assurée de manière à ce que l'étudiant puisse faire 3 ans sur 3. Si l'étudiant n'arrive pas à faire 3 ans sur 3, ça dépend de l'étudiant. Parce que quoi? Je viens de parler de l'enseignement. Maintenant, je viens de parler de l'enseignant. Maintenant, l'enseignant qui fait un cours évolue de cette manière. Quand vous commencez un module, un cours, une unité d'enseignement, déjà 3 séances, l'enseignant fait une évaluation qu'on appelle test de connaissance. Et test de connaissance, ce n'est pas pour... Ça ne va pas apparaître sur votre relevé. Mais l'enseignant fait cette évaluation-là pour te permettre, et il y a plusieurs manières de le faire, pour permettre à l'étudiant de savoir qu'il lui manque des choses à faire ou bien ne s'ajuste pas bien, mais en l'enseignant aussi qui fait le cours, comment je vais procéder pour que les gens comprennent. Voilà. Donc, ça, c'est cette évaluation-là, juste pour ajustement. Et maintenant, le cours évolue. À la fin du cours, maintenant, ils font un devoir. Et après le devoir, maintenant, qui est corrigé, l'étudiant vient maintenant faire un examen. Donc, vous voyez, après avoir suivi tout ça là, avec tout ce qu'on aura donné comme TD, tout ça là, c'est, comment ça s'appelle, la formation, l'étudiant sortira. Et si vous ne validez pas, quelques étudiants qui ne valident pas peut-être pour des questions, peut-être d'absence pour certaines raisons majeures, il y a le rattrapage qui est là. Donc, 3 ans sur 3, tu as ta licence. Et tu peux projeter. Donc, à IPM,
il n'y a pas de semestre avancé. Quand vous allez à l'université, vous allez voir des étudiants, vous leur posez la question, mes étudiants de l'université, vous leur posez la question. Mais toi, tu es encore là, ils vont dire, je fais semestre avancé. Alors que recyclage. Semestre avancé, recyclage n'existe pas. La licence, c'est 6 semestres. Et les deux semestres par année. Donc, 3 ans sur 3, l'étudiant doit avoir sa licence. Wow. Oui. Et aussi, pour la vie estudiantine aussi, on aime la joie. On aime le travail, on aime aussi nous amuser. Donc, avec le partenariat aussi avec ISEC de l'université, il y a des activités qui, surtout cette année qui va démarrer, nous avons des activités, beaucoup d'activités en vue, au niveau des excursions, au niveau de trucs là, pour vraiment mettre la joie, l'ambiance vraiment dans l'école. Donc, nous attendons, les jeunes, nous vous attendons nombreux pour venir aussi développer vos talents, les talents que vous avez. Oui, donc les talents que vous avez, on va aussi les utiliser pour mettre l'ambiance dans l'école. D'accord, super. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon, vous avez fini. Oui, je crois que s'il n'y a pas de questions... Non. Nous sommes à court de questions, donc nous allons terminer. Mais je pense que l'information est là. Vous avez un site internet à recommander à nos jeunes. Oui, nous avons, il y a ipmtogo.com, ipmtogo.com, et pour nous appeler, les numéros 91 33 16 61. Le second numéro, c'est 70 41 47 81. Donc, pour les deux numéros, c'est plus 228, bien sûr, comme Togo, code du Togo. Merci. Et donc, IPM Togo, comme ipmtogo.com, comme notre site internet où il peut y avoir des informations utiles là-bas. Nous avons aussi nos pages Facebook, et LinkedIn, TikTok et consorts aussi. Ils peuvent voir aussi nos publications. Et donc, je précise encore que nous sommes situés à Dido-Adé, à 100 mètres de l'école primaire, l'école primaire laïque, privée laïque, l'école privée laïque Les Éléphantaux. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Nos jeunes sont super doués dans la technologie. Donc, avec toutes ces informations, ils peuvent avoir accès à vos sites et poser d'autres questions pour satisfaire leur inquiétude. Alors voilà, nous sommes à la fin de cette merveilleuse émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous ne terminons pas sans oublier de remercier le directeur national de Compassion, Dr Olivier Kofi Aronon. Merci à la direction de IPM Togo qui s'est rendu disponible ici pour que nous ayons accès à l'information. Merci à M. Alex Genoukpati, qui est le spécialiste du développement des jeunes. Merci au technicien, M. Baudouin, et merci à notre modérateur en ligne, M. Samuel. Merci pour tous les travaux, les efforts fournis. Et merci encore à vous tous qui nous avez suivis. À la prochaine pour un nouveau numéro. Demeurez bénis.